Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va entamer notre tour de plaine de fin juin, deuxième partie de juin, donc pour regarder un peu à quoi en sont les différentes cultures et puis voir comment ça évolue. Alors on a toujours un temps sec, on a eu un peu d'eau quand même là ces derniers temps. Et bah là on va commencer par un blé. Donc ici c'est un blé qui est en conversion bio, donc qui a reçu un désherbage comme les autres, mais qui a été mis en conversion à partir de la mi-avril, donc il n'y a pas eu de fongicide de fait du tout. Bon, ça tombe bien, vu l'année, il y a d'autres parcelles qui sont conventionnelles où j'en ai pas fait, étant donné que ça n'était pas utile, sauf pour ceux où il y avait de la rouge jaune, hein, qui là était plus importante. Mais donc on commence par celle-ci, et ensuite on va aller voir d'autres parcelles, hein, comme d'habitude. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est un blé qui est en bon état sanitaire. Alors j'ai remarqué qu'il y avait quelques traces de léma. Je pense que c'est un résidu de léma. Il y a eu quelques feuilles qui ont été un petit peu abîmées, mais sinon dans l'ensemble au niveau sanitaire, la première feuille est nickel, plutôt la dernière, et les feuilles aux étages inférieurs sont pas si mal que ça. Le grain est en remplissage. Alors j'ai pas remarqué de pucerons au niveau de cette parcelle jusqu'à maintenant. Donc voilà, sinon pour ce blé là, on voit que c'est en cours de maturité et que ça avance quoi. Et là qu'est-ce qu'on a? Notre ami un petit carabe qui est en train de se promener sur l'épi. Hop, voilà, il est tombé. Bon, je sais pas ce qu'il vient faire là-haut, mais bon, c'est toujours bon signe étant donné que lui pourra venir manger d'autres petites bestioles dans le sol. C'est tout à fait un animal adéquat pour nous aider dans nos interventions. Voilà. Alors les épis ont l'air de bien se remplir, pas de remarques particulières. Allez, on continue. Alors là j'ai profité du quad donc pour faire mon tour de plaine, et donc là on arrive dans l'ensemble des parcelles qui est en bio. Alors là-bas on peut voir derrière du binage d'endives. À la main, étant donné que c'est des endives bio, et puis on peut voir l'évolution là des pommes de terre dans la première parcelle, qui est tout à fait sympa. Depuis quelques jours, ça a bien grimpé. On voit que la température arrive. Alors au niveau des herbages, ici on est à 3 passages donc de RC tri plus des herbages mécaniques, et pour autant les bords sont pas bien faits. On a un souci au niveau de la bineuse. Ou plutôt du butoir qui fait qu'on n'a pas travaillé suffisamment. Bon, là les pommes de terre couvrent, je pense que ça devrait déjà limiter pas mal la montée. Alors en pression mildiou, pour l'instant on n'en a pas. On a quelques interventions en mildiou, mais bon, c'est pas le plus important. Alors ici on arrive dans les potimarrons. Alors eux, on a eu des binages donc en interrang. Par contre sur le rang, il n'y a rien de fait pour l'instant. Alors là on voit les potimarrons qui se développent pas mal. Il y a quelques feuilles qui sont légèrement abîmées sur le bord, celles qui étaient posées. Bon, et on voit aussi que il va pas falloir traîner non plus à passer, parce qu'on a des jolis renoués, des mercuriales. Bon, ça c'est un passage à la main obligatoire, à la bineuse. Alors à côté, donc on peut voir la luzerne aussi qui est en train de bien pousser. Et puis on peut voir aussi que par rapport à la première coupe qui devait se présenter, où il y avait un peu de saleté, là il n'y a absolument plus rien. C'est nickel propre, il n'y a pas de souci particulier, c'est vraiment impeccable. Bon, et ça grandit bien, et le champ est homogène, donc c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir un peu les endives. Alors, l'endive, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle aussi le chicon chez nous dans le nord. Donc la perle du nord par exemple. Donc là il y a un binage qui est en train d'être réalisé à la main, hein, vu que c'est du bio. Et le binage consiste bien sûr à enlever dans le rang les mauvaises herbes qui peuvent pousser au fur et à mesure. Sachant qu'ici il y a déjà eu un binage mécanique donc avec une bineuse traînée par un tracteur. Il y en aura encore 2, et avant il y a eu un désherbage thermique qui a eu lieu. Donc voilà pour cette parcelle, on voit que c'est propre et que c'est poussant, donc c'est plutôt sympa aussi au niveau culture, ça se développe bien. Allez, on passe à la suite. Donc ici un beau petit champ de pommes de terre, là on est dans des fontanes. Alors j'ai pu regarder au pied, là il y a quelques pommes de terre qui sont déjà bien sympas.
J'ai pas fait de dénombrement pour l'instant, mais ça on verra pour une prochaine fois. Alors au niveau sanitaire, il n'y a pas de souci. Bon, là on est arrivé au stade floraison. Et on va passer à côté aux carottes. Alors là ici j'ai une bande qui est assez infestée en pommes de terre. Et les carottes, ça commence à me rassurer sérieusement quand même. Alors si vous avez vu les précédents tours de plaine, vous aviez pu voir que j'avais un gros problème de graminées, hein, donc c'était du raiegras simplement. Alors j'ai réussi à l'éliminer, bon ça me faisait pas trop peur. Et pour le reste, bon, il y a encore de l'étuse au pied, hein, donc bon, je sais pas encore s'il y aura un binage à faire ou si les interventions phyto vont me permettre de réguler ça. Donc, mais sinon les carottes sont très bien développées, régulières au niveau du champ. Bon, il y a des pommes de terre, mais bon ça malheureusement je peux pas y faire grand chose, à part peut-être passer à la main. Mais là pour autant, bon, je regarde un peu au niveau des pucerons, bon il en reste quelques-uns, c'est pas énorme. Il y a aussi apparemment des belles petites coccinelles. Voilà, alors est-ce qu'on la voit bien? Ouais, là en dessous, voilà. Alors grande dévoreuse de pucerons, hein, pour ceux qui ne savent pas, une larve de coccinelle c'est jusqu'à 70 pucerons par jour, une coccinelle un peu moins. Mais et bon, arrivé à ce stade-ci, de toute façon les coccinelles ne sont les pucerons ne sont plus nuisibles pour la carotte, donc il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà, bon, par rapport à ce que c'était, honnêtement, il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux. Allez, on continue. Alors on continue notre tour de plaine dans les betteraves. Alors ouais, je suis passé chez le coiffeur entre deux. Vous avez pu voir, la journée est longue et là je suis en train de la terminer. D'ailleurs si vous regardez légèrement derrière moi, le soleil est déjà couché. Mais comme j'ai un enrouleur à bouger après, je finis mon petit tour de plaine en même temps. On va aller refaire un petit tour dans une autre parcelle. Et là qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans les betteraves à cette heure-ci? Pas forcément quelque chose de spécial. Mais bon, tout simplement qu'elles sont en bon état sanitaire aussi. A priori, il n'y a pas de soucis particuliers. J'ai fait déjà un petit tour. Alors on voit quelques insectes qui se promènent. Quelques petites morsures aussi. Mais bon, a priori, pas de défoliatrice trop méchante. Et on peut voir au niveau des herbages, c'est pas trop mal. Bon, là il reste quand même quelques petites mercuriales. Ouais, il y a quelques petites mercuriales qui vont passer. Et bon, sinon le dernier binage avec le butage n'a pas été inutile. Par contre ici on arrive dans un petit rond où là on a des problèmes. Alors là j'ai une attaque de pucerons, je pense assez sévère, mais c'est pas généralisé. Et bon, je vais vérifier quand même. Et puis des feuilles qui sont mangées par a priori les lièvres. On a un gros problème de population de lièvres qui essayent de se nourrir et de s'alimenter, de s'abreuver comme il peut, dû à une chasse sûrement un peu trop légère les années précédentes. Mais bon, il y a éventuellement des répulsifs qui peuvent être utilisés. On va voir ce que ça peut donner, mais bon, voilà un peu pour les betteraves. Maintenant, on va aller voir les deux dernières parcelles avec le dépôt de déchets. Alors ici on arrive dans un blé donc expert qui a eu, de variété expert, donc qui a eu en seul fongicide un fongicide essentiellement contre la rouille, donc quasiment le premier. Bon, alors on peut voir que les dernières feuilles du fond sont bien abîmées. Pour autant on a la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire que les feuilles du dessus sont nickel. Les deuxièmes aussi en général. Bon, la troisième commence à être atteinte quand même. Mais bon, voilà. Avec un remplissage qui semble correct. On espère que le temps sec de ce printemps n'affectera pas les rendements. Mais pour l'instant, bon, ça n'a pas l'air trop mal parti. Voilà. Allez, on va passer à la parcelle à côté. Bon, alors on va terminer ce petit tour. Alors comme vous pouvez voir derrière moi, il y a toujours le dépôt de déchets qui est flagrant. Alors j'ai reçu simplement une lettre recommandée de la commune me disant que de toute façon j'étais responsable des déchets qui se trouvaient sur ma parcelle, pardon. Et donc je dois l'assumer. Et ici au niveau de la culture de raiegras, par contre c'est
J'allais dire, j'ai jamais vu un raie gras aussi triste depuis quelques temps. Alors on voit bien quelques tiges qui sont sorties de sol, des épis. Mais alors là je pense que le coup de sec, en plus de, j'allais dire, du fumier que j'ai dû y épandre, n'a pas dû arranger les choses. Mais j'ai jamais vu un raie gras qui... Alors la dernière fois il était pas trop mal. Là il y a une partie qui est en défloraison. Vous voyez, on a des petites fleurs qui commencent à défleurir. Voilà. Par contre il est très bas, très court. Et je sais pas ce que ça va donner au niveau récolte. Donc voilà. Ben, on verra ça peut-être la prochaine fois en espérant qu'il y ait eu un peu d'eau. Bon, sachant que ces terres sont assez séchantes, ça va être compliqué, j'ai l'impression. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo donc sur Agriculteur d'aujourd'hui. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez-moi un pouce vers le bas. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager ces vidéos. C'est fait pour que le monde agricole soit un peu mieux reconnu dans notre société actuelle. Je pense qu'on en a besoin. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut. Un beau coucher de soleil, qu'en pensez-vous? Bon, allez, c'est pas tout ça, mais on va aller bouger l'enrouleur maintenant.